Christophe Valif, professeur à l'Institut de microtechnique à l'EPFL, directeur du laboratoire de photovoltaïque. Le cadre large de nos activités, c'est la recherche dans le domaine de l'énergie solaire, qui va de la recherche fondamentale jusqu'à comprendre des nouveaux procédés qui se passent à l'intérieur des matériaux qui forment les cellules solaires, jusqu'au développement de nouveaux systèmes photovoltaïques, de nouveaux modules qui pourront être intégrés au bâtiment de manière particulière. Neuchâtel est un canton très intéressant parce que c'est un canton industriel. Il y a de nombreuses compagnies, de nombreuses start-up, des groupes industriels qui sont établis. Il y a un art, un savoir-faire dans tous les processus de microfabrication, dans le faire petit, dans l'assemblage. Donc je dirais qu'il y a un terreau très fertile ici pour innover. L'innovation pour les chercheurs, c'est de se poser en permanence des nouvelles questions, se confronter à de nouveaux problèmes et de trouver des moyens de résoudre ces problèmes. Laure Emmanuel Perret, je travaille au CSEM dans la division photovoltaïque. On a des projets sur lesquels on travaille actuellement dont on pense qu'ils pourraient révolutionner en tout cas le futur du photovoltaïque. On est convaincus, donc c'est aussi pour ça qu'on met beaucoup d'efforts à travailler là-dedans. Je prendrai l'exemple de l'intégration architecturale des modules photovoltaïques. C'est actuellement un grand challenge qu'on a. Comment faire que ces modules photovoltaïques soient plus esthétiques, soient plus beaux, soient plus faciles à intégrer dans le bâtiment, dans les toitures, et surtout comment faire pour qu'ils restent à un coût qui soit bas, qui soit accessible, qui soit finalement pas plus élevé qu'un autre matériel de construction. Donc pour moi, l'innovation, c'est d'arriver à créer des nouveaux produits qui vont dans ce sens-là et que la question du coût soit plus un frein à l'intégration de ces technologies. L'innovation va au-delà de la performance technique qui est importante, mais qui va en parallèle avec aussi un objectif, une vision qu'on a plus globale et plus sociétale. Il faut comprendre qu'il y a quand même des problèmes majeurs qui vont se poser dans le XXIe siècle par rapport aux défis énergétiques, par rapport au réchauffement climatique. Et d'un point de vue, je dirais, mondial, le photovoltaïque apporte une bonne partie de la solution. Le stockage et la gestion intelligente de l'électricité, ça va devenir les grands thèmes de la décennie à venir. On pourra faire une électricité tellement bon marché qu'on peut commencer à envisager non seulement de la stocker de manière locale, mais aussi de la stocker sur de longues périodes, par exemple en transformant l'électricité solaire en hydrogène, voire même l'hydrogène en méthane. Donc on parle ici de power to gas, c'est à partir d'électricité bon marché solaire, refaire un carburant que l'on peut stocker.